Bonjour à tous, je vais vous présenter le cours. Donc normalement vous aurez une photo du cours disponible. Donc l'objectif ça sera de le recopier dans votre cahier partie cours. Voilà. Et bon là dans la présentation je me suis un peu raté. Cas particulier 2, il faudrait mieux le mettre au début là juste avant les cours. Donc on a vu la dernière fois qu'on s'est vu en classe les f de x égale à x au carré. Donc il n'y avait pas le plus c. Et vous devez aussi savoir assez vite représenter les courbes quand on rajoute C. Je vous ai mis deux exemples, enfin, deux courbes. Une, c'est la courbe de la fonction 2x au carré. F de x égale 2x au carré. Et G, c'est la courbe de la fonction g de x égale 2x au carré plus 2. Donc la différence entre les deux, c'est qu'on ajoute 2 à chaque étape. Et graphiquement, ça se traduit par un passage de la courbe d'une courbe à l'autre par une translation. Donc l'idée c'est que à chaque fois, verticalement, vous avez un écart de 2. Et vous faites attention à l'échelle. Ici, 2 carreaux, ça représente 1 sur l'axe des abscisses. Par contre, en ordonnée, 2 carreaux, ça représente 2. Donc par exemple, pour la courbe rouge, l'image de 1, c'est 2. Et l'image de 2, c'est 8. Et donc de manière générale, si vous ajoutez C, et vous connaissez déjà la première, vous aurez un décalage à chaque fois de C. Donc l'autre courbe sera plus haut si C est positif et plus basse si C est négatif. Vous devez aussi savoir que pour ces fonctions-là, donc c'est toutes les fonctions pour lesquelles, si vous regardez la formule du début du cours, B vaut 0. Alors leurs courbes représentatives sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Ce n'est pas vrai de manière générale pour une fonction polynôme du second degré, mais celles qui ont un b égal à 0, elles ont toute cette propriété d'être symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Je vous rappelle que l'axe des ordonnées, c'est celui-là. Et vous avez vu en seconde, et on a rappelé ça en présentiel, que la courbe, c'était une parabole. Là, elle a un sommet. Le sommet, c'est le point ici extrême. Et les coordonnées pour cette famille-là, c'est 0 et c. On va faire un exemple. Donc si on prend cette fonction-là, sa courbe c'est une parabole, elle est bien de la même forme que ce que dans le cas particulier au-dessus. Son sommet, c'est toujours 0 en abscisse, il suffit de reconnaître C pour avoir l'ordonnée. Donc ici, moins 6. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, elle est bien de la bonne forme. Et il y a une autre question qui est classique, que je vous mets ici dans le cours en exemple. Pardon. Désolé pour le petit accident. C'est souvent, on va s'intéresser au point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, je vois un petit dessin rapide. Vous avez votre repère, votre parabole, et on s'intéresse à ces deux points-là. Ça peut être aussi, je vous rappelle, la parabole, elle peut être aussi dans l'autre sens. Si A est négatif, on l'a revu, ça, la parabole, elle va ressembler à ça. Donc, pour l'axe des abscisses, c'est les points qui sont là, et donc c'est pour lesquels g de x, l'image vaut 0. Donc ici, l'expression de g de x, si on reprend, ça bouge un peu, qui est là, l'expression qui est ici, la formule c'est 3x, pardon, c'est de recadrer, 3x au carré moins 6 égale 0. L'étape n'est pas nécessaire, donc on ajoute 6 aux deux membres, j'ai fait l'étape, mais si vous n'en avez pas besoin, vous passez directement à cette étape-là. Moins 6 plus 6, ça fera 0, c'est pour ça qu'il reste que 3x au carré, et 0 plus 6, ça fait 6. Et l'étape suivante, on a une multiplication ici entre 3 et x au carré. Donc on divise tout par 3, c'est pareil, l'étape qui est ici n'est pas obligatoire, mais si elle vous aide, je vous conseille de la mettre. Et donc les 3 se simplifient, il reste bien x au carré, et 6 divisé par 3, ça fait 2 ici. Et vous avez vu l'an dernier qu'il y avait deux solutions, dans ce cas-là, qui sont racine de 2, et il ne faut pas oublier moins racine de 2. Et donc vous avez les points d'intersection. Les abscisses, c'est soit moins racine de 2, soit racine de 2. Et comme ça coupe l'axe des abscisses, qui est l'axe horizontal, l'ordonnée fait 0. Et donc là, ça s'arrête ici
pour ce qui est à copier dans le cours. Et après, je vais rapidement vous présenter le travail à faire en exercice. Donc, ceux qui ont besoin, je vous ai fait un petit rappel sur les équations x au carré égale quelque chose. Donc, quand le quelque chose est positif, par exemple 4, c'est comme dans le dernier exemple du cours, il y a deux solutions qui sont la racine du nombre ou moins racine, donc racine de 4 moins racine de 4. Et ici, dans ce cas particulier, racine de 4, c'est un entier, on sait le calculer, c'est 2. Ou pardon, et là j'ai oublié, moins 2. Quand c'est x au carré égale 0, il n'y a qu'une solution qui est 0. Et quand le nombre est négatif, donc si on a x au carré égale un nombre négatif, comme par exemple ici moins 3, il n'y a pas de solution. Vous avez vu que le carré d'un réel, c'était toujours un nombre positif. Donc comme il ne peut pas être négatif, il n'y a pas de solution. Et ensuite, je vous invite à faire ces deux exercices qui seront à déposer sur Pronote.